Salut tout le monde, nous voici à la deuxième vidéo, donc au deuxième chapitre de Matthieu. Encore une autre fois, on lit la Bible ensemble et cette parole est inspirée par Dieu et je crois qu'elle peut nous transformer à son image de gloire en gloire et on va être transformé tout court parce qu'on va connaître la volonté de Dieu et on va ajuster nos vies par rapport à sa volonté. C'est le désir d'un enfant de Dieu, c'est le désir d'une nouvelle créature, de quelqu'un qui est né de nouveau, c'est certainement d'ajuster sa vie par rapport à celle de Dieu. Et ça se fait en lisant la Bible ensemble et en analysant la pensée de Dieu et dire, wow, tu sais, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, c'est simple, aussi simple que ça. Est-ce que je fais qu'est-ce qu'il dit? Et le Saint-Esprit, à travers ça, il va nous aider à changer. C'est ça, avoir un cœur pour Dieu. C'est un cœur repentant des mauvaises habitudes qu'on avait à l'époque, en s'ajustant à sa parole et à qu'est-ce que le Saint-Esprit nous inspire. Amen. Voici, on va commencer au chapitre 2, verset 1. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Et lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'il avait vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-delà de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a attendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Retour à Nazareth. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph, en Égypte, et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archéloas, pardon de la prononciation, qu'Archéloas régnait sur la Judée et la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Amen. Voici la fin du deuxième chapitre
N'est-ce pas merveilleux comment Dieu a organisé et orchestré les choses? Il s'est cherché surtout des gens obéissants. Joseph a vraiment été obéissant à lui. Et s'il n'avait pas obéi, mais Jésus n'aurait pas accompli toutes ces choses-là. Mais il faudrait être prêt à tout pour suivre Jésus et faire la volonté de Dieu. Ça veut dire tout quitter. Il a quitté quand Jésus est né. Ils ont dû fuir en Égypte. Juste attendre que, dans le fond, là, la patience aussi. Juste attendre qu'un ange revienne à lui et vienne les parler et lui dire Hey, tu peux retourner dans ton pays. Des fois, il faut attendre la volonté de Dieu, attendre ce que Dieu veut pour nous avant d'agir, faire des choses. Et des fois, ça va demander de la patience. Ça se passe pas en une journée, ni en un an, ni en 2 ans. Des fois, ça peut être un processus de 10 ans, de 14 ans, de 20 ans. Ça peut être long des fois, mais tant qu'on fait la volonté de Dieu, c'est le plus important et qu'on fasse pas notre volonté, mais la sienne en premier. Et qu'est-ce que je trouvais intéressant dans le passage, quand les mages arrivent et voient l'étoile, ils s'arrêtent à la maison, ils voient Joseph, Marie, le bébé, etc. Et eux se prosternent devant Jésus, se prosternent devant Dieu en tant que bébé. Il n'y avait rien encore accompli. Il n'avait rien encore fait. Mais il connaissait probablement les prophéties qui étaient faites sur lui et les choses qu'il allait accomplir. Et il pouvait le voir, dans le fond. Et ils l'ont seulement aimé pour qui il était. On doit aimer Dieu pour qui il est, non pour ce qu'il peut faire pour moi, pour toi, qu'est-ce qu'il peut t'apporter de plus, il va t'acheter une nouvelle voiture, tu vas avoir une nouvelle maison, tu vas prospérer, tu vas avoir ta guérison, etc. C'est plus profond que ça. Dieu veut une communion avec nous. Il veut faire plus qu'un avec nous, et c'est la chose la plus grande qu'on peut recevoir de lui. Et c'est notre première attente, ça doit être ça. Amen. Voici le 2e chapitre terminé. On se revoit au 3e chapitre dans la 3e vidéo. Vous êtes bénis. Amen.